C'est reparti pour une nouvelle saison de notre concours Éco-Tremplin qui récompense les structures engagées en faveur du développement durable. 4e saison, comme toujours 6 catégories. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la catégorie Made in Local. On retrouve tout de suite, bien sûr, notre partenaire, Nathalie Gonachon, co-associée et DRH de Super U Marinier. Bonjour Nathalie. Bonjour Alicia. Et je vais vous présenter tout de suite les finalistes de cette catégorie. La distillerie Aprilis, représentée par Juliette Martin, co-gérante design et communication, ainsi que François Chotan, co-gérant distillation et production. Bonjour à vous deux. Bonjour. On va commencer avec les questions donc de cette finale pour apprendre un peu plus à vous connaître et bien sûr pour vous donner l'occasion de vous présenter. Tout de suite, je vous propose déjà de nous présenter votre activité. En quoi consiste votre distillerie Aprilis ? La distillerie Aprilis, c'est principalement, on est producteur de spiritueux et de liqueurs avec l'envie première en fait d'utiliser des matières premières locales et biologiques ou naturelles. Très bien. Les valeurs qui vous ont poussé effectivement à vous engager dans cette activité-là plutôt qu'une autre, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans cette distillerie Aprilis ? Je pense qu'avec François, on a vraiment eu une passion pour les spiritueux et pour la création. En tout cas, la créativité, on est tous les deux très créatifs. Donc c'est quelque chose qui nous a réunis dès le début, je pense, dès notre rencontre. Et puis ensuite, notre valeur, c'était de proposer finalement des spiritueux de qualité où on travaille uniquement avec des partenaires en Savoie, des matières locales, avec que ça soit le produit à l'intérieur de la bouteille comme le packaging. Alors vous parlez de produits, justement, présentez-nous un petit peu ce que l'on peut retrouver au sein de cette distillerie Aprilis et pourquoi vous avez fait ces choix-là. Vas-y. Donc nous, notre fer de lance, le premier produit qui nous a lancé dans la distillerie, c'est d'ailleurs, on a ouvert une distillerie autour de ce produit-là, c'est un gin, donc un gin savoyard, qu'on a essayé de réimaginer en utilisant que des plantes locales. Donc à partir du premier constat que les baies de genièvre étaient en fait poussées naturellement chez nous, on a imaginé une recette savoyarde avec du génépi, de la menthe bergamote, quelque chose qui se rattache bien à l'air du temps et qui est assez frais. C'est bon. Et d'autres produits peut-être aussi au sein de cette distillerie ? En août, on a lancé des nouveaux produits. Donc une gentiane agastache qui est un spiritueux, un bitter, donc un amer, à boire pur ou en cocktail, comme en tonique par exemple. Et ensuite, on a une sapinette distillée sucrée au miel que vous pouvez boire pur ou avec du ginger beer, donc pour un petit côté épicé. Et on a un dernier produit, mais qui est en édition limitée. On a fait des tests. C'est un gin vieilli en fût de mûrier. Voilà. Quelle est la valeur ajoutée de vos produits ? Qu'est-ce qui vous différencie ? Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de candidater dans ce concours Éco-Tremplin ? Parce que vous vous êtes dit, oui, ça, effectivement, ça nous ressemble. On a notre place dans ce concours. Je pense on a voulu participer parce qu'on a essayé dès le départ de répondre à une demande qui est à la fois sur un produit qui est qualitatif, mais surtout penser à l'éco-responsabilité, vraiment au sens large du terme. Donc, ça soit, par exemple, tous nos fournisseurs, par exemple, juste l'Alambic, c'est un des fournisseurs qui vient le plus proche de la Savoie. C'est... La revalorisation des déchets également. Oui, revalorisation des déchets, le fait qu'on ait envie de mettre en place le système de consigne. Donc voilà, il y a vraiment le côté éco-responsable et vraiment la fabrication locale au sein de la Savoie et mettre vraiment ça à l'honneur. On va continuer à découvrir encore un peu plus davantage la distillerie Aprilis avec les questions de notre partenaire, donc Nathalie Gonachon, co-associée DRH de Super U Marinier. Vous avez vous aussi des questions à poser à ces candidats, on vous écoute. Merci. Du coup, dans la continuité, est-ce que vous avez des critères de sélection pour vos matières premières ? Est-ce que vous ramassez vous-même ? Est-ce que vous avez des cueilleurs attitrés ? Est-ce que vous importez des baies ? Alors effectivement, on a un groupement de cueilleurs et producteurs pour la majorité des plantes. Et nous, dès le départ, on a fait le pari fou de ramasser les baies de genièvre tous les deux en Savoie, en Haute-Savoie, vraiment dans notre territoire. Pour compléter la réponse de François, donc tous ces cueilleurs et producteurs viennent vraiment principalement de Savoie, donc des Bauges, l'avant-pays savoyard, Tarentaise et Maurienne. Donc vraiment, c'est vraiment concentré autour de la distillerie.
D'accord. Et alors, par curiosité, le temps de ramassage pour vous des baies de genièvre, c'est toute l'année? Vous partez le soir avec la frontale et puis... Pile quand il fait froid. En fait, on ramasse les baies de genièvre au premier gel. Et donc, c'est pendant le début d'hiver. C'est là où elles sont le plus aromatiques, dès la première gelée. Donc, généralement, ça va de fin septembre à mi-octobre. Et donc, ça, c'est le top départ. Et ça, on arrive à tirer jusqu'à début décembre pour la cueillette. D'accord. Donc, là, je suis en train de me dire... du nombre de kilos que vous ramassez dépend votre potentielle fabrication de jeans sur l'année, en fait. Sur l'année, ouais, exactement. D'accord. Vous savez à peu près combien de kilos vous ramassez de baies en une période de cueillette? Pour notre premier produit, donc le jean savoyard, il nous faut à peu près 40-50 kilos à l'année. Et ces 40-50 kilos à l'année, en fonction de si c'est une bonne année, il nous faut bien 1 mois et demi, 2 mois de ramassage tous les deux. Ouais. D'accord. Et avec ces 50 kilos, vous pouvez faire combien de bouteilles? Alors, c'est des 1 litre ou des 0,75? C'est des 70. Des 70. 75, on fait entre 2500 et 3500 bouteilles. D'accord. En fonction de l'aromatique de la baie, en fonction si elle est concentrée ou pas, on en met plus ou moins dans la recette. D'accord. Et du coup, là, on parle du contenu et le contenant, c'est-à-dire les bouteilles en verre. Est-ce que vous parliez tout à l'heure d'un process de recyclage que vous vouliez mettre en place, enfin de consigne, pardon. Ça, vous l'envisagez comment? C'est-à-dire, vous allez récupérer auprès de chaque point de vente ou distributeur? Oui, soit avec les professionnels avec qui on travaille, soit avec les particuliers, puisque on a 50% de nos clients qui sont des particuliers et 50 autres % qui sont professionnels. Et du coup, on est en train de mettre en place le système de consigne. Voilà, petit à petit. Si les clients veulent bien ramener leurs bouteilles, s'ils ne les utilisent pas pour faire des décos chez eux. Voilà. Ça. Parce que vous faites aussi des Jéroboam, du coup. Exactement. Oui. Voilà, donc ça fait un bel objet déco. On nous a beaucoup demandé si on faisait des petits formats, mais on a dit à tout le monde ce sera un 3 litres de gin qu'on va sortir en deuxième format. Mais dans la lignée de la revalorisation et de l'économie, on a sorti les bibs, les bag in the box pour les professionnels, pour les restaurateurs. Donc c'est des 5 litres, ça évite d'avoir du verre perdu, des choses comme ça. D'accord. Ouais, parce que j'allais dire, du coup, pour les consommateurs particuliers, c'est toujours un peu plus délicat d'acheter un bib avec un bon spiritueux à l'intérieur. On n'a pas l'impression de voir un breuvage de qualité. Merci à Nathalie Gonachon pour ces questions, ces remarques concernant donc le premier candidat finaliste de cette catégorie Made in Local, la distillerie Aprilis. Merci à vous deux. On vous souhaite bonne chance dans cette compétition. Et puis dans quelques instants, on va donner la parole bien sûr au deuxième finaliste de cette catégorie Made in Local. On va s'intéresser au potager en verre. À tout de suite.